Et cette fois on embarque une enceinte et ça c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente la V12 High-Torx, une V12 complètement musclée. On va se régaler avec un unboxing, présentation des specs, je vais faire un tour pour essayer l'accélération, la maniabilité pour voir un peu comment se comporte cette machine et puis à la fin on fera le petit tour des plus et des moins pour savoir ce que j'ai pensé de cette V12 High-Torx. Mais ce que vous allez tous faire là maintenant tout de suite c'est foncer vous abonner, activer la petite cloche et moi j'envoie le générique. Je commence cette vidéo par remercier Items qui m'a mis à disposition cette splendide machine et je vous informe vous qu'il y a plusieurs unités disponibles dans tout le réseau Items. Sous la vidéo je vous mets un lien direct vers Items, mais surtout sous la vidéo je vous mets un lien pour que vous alliez voir sur le site Items. Il y a un gros réseau de distributeurs partout en France et en Belgique. Du coup cette roue vous pouvez l'avoir chez vous en très peu de temps. Allez on regarde ce qui se passe dans le carton. Et en giro roue, l'unboxing ça va vite. On va avoir un petit manuel pour la mise en route, une toute petite notice en anglais et un énorme chargeur de 100,8 volts et de 2,3 ampères-heure. C'est déjà terminé pour l'unboxing, on va passer en mode ride. Donc les amis c'est parti. Déjà le petit look discret, ça fait un petit peu Sportline. On a la jante qui est en orange, qui rappelle forcément le Orange InMotion, avec le petit bouton d'allumage orange ici aussi. Ce que je vous propose, c'est de rouler un petit peu, de dérouler les premiers kilomètres obligatoires avant de pouvoir faire respirer le monstre. Alors High-Torx ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une roue qui va avoir une vitesse max qui est légèrement diminuée. On est quand même à 60 km/h pour une roue en 16 pouces, c'est énorme. Par contre sur la High-Torx on va avoir beaucoup plus de couple, beaucoup plus de puissance. Donc ça on verra ça après, on va rouler tranquillement. Déjà moi ce que je constate immédiatement c'est le pneumatique. On est sur un nouveau type de pneumatique. Moi j'avais pas encore roulé avec ce genre de structure. C'est ultra silencieux, on a une roue qui est très fluide, qui reste assez maniable. On sent qu'on a du poids sous les pieds, hein. On a 29 kg, on sent qu'elle est là, mais la position fait que on reste sur une conduite assez maniable. On est parti en mode découverte avec Daddy. Salut. Et lui il est en V11. Là on embarque 1750 Wh de batterie. Du coup on va avoir une autonomie qui va dépasser les 100 km et ça c'est déjà un très bon point. Alors la connexion avec la roue était super facile. J'ai fait recherche de roue, j'ai trouvé la roue, ensuite je l'ai déverrouillée pour qu'elle puisse se mettre en action. Et là on va avoir accès à l'application InMotion qui a rien inventé mais qui va permettre, alors nous on va pas le faire hein, sur route ouverte c'est complètement interdit, de débrider la machine ici avec le speed max. De toute façon il va falloir rouler un peu avec la roue pour pouvoir débrider la vitesse max. Et voilà on a une coupure à 88, elle tond le gazon. Avant de reprendre la route je vous laisse admirer le pneumatique. Alors clairement hein, une très grosse structure, on a beaucoup de gomme, une grosse épaisseur et pour une roue qui n'est pas suspendue, comparé à la V12, on a beaucoup plus de confort. Ça paraît con, hein. Là j'ai fait que quelques kilomètres, mais on sent clairement la différence. Ce que je vais apprécier sur ce pneu, c'est son silence. Je vais apprécier aussi le confort qu'il procure pour une roue qui n'est qu'en 16 pouces. Ça fait le taf, hein. Le pneumatique, il a un effet un peu gommant sur les structures du macadam. Et puis normalement, on verra ça plus tard, on va pas la salir tout de suite. On devrait aussi, sur des sols un petit peu gras comme maintenant, avoir un bon contact avec le sol. Petite remarque aussi, hein, moi qui roule en V11 très souvent, là c'est la V11 de Daddy, là la béquille sur la V12 elle est beaucoup plus large, on va avoir une meilleure stabilité quand on l'a remise sur sa béquille. Allez vas-y Daddy, démarre, montre-nous cette belle jante orange. Il y a Daddy qui nous dit qu'il y a une bonne accélération. Petite chose aussi, c'est que le petit capuchon qui avait tendance à balader à l'arrière, il a été légèrement modifié. Là ça balade pas, on sent qu'on a une petite résistance quand on l'ouvre. Et derrière, on va avoir un port de charge, un seul, et un port USB. Ce qui va se passer, comme le diamètre est en 16 par rapport à un diamètre en 18 qui est ici, c'est qu'un diamètre en 16 va être plus nerveux. Si les deux roues ici avaient le moteur identique, sur la 16 on aurait une meilleure accélération, mais on aurait beaucoup moins de stabilité quand on roule vite et on aurait normalement moins de vitesse de pointe. Là, on a surtout une machine beaucoup plus puissante
préparée en high torque, c'est-à-dire avec encore plus de puissance que la V12 classique, et elle va compenser son manque de stabilité par ce gros pneu, ce gros boudin qui va donner beaucoup d'inertie à la roue et qui va limiter les wobbles. Elle est beaucoup plus sûre à grande vitesse que la V12. Ce qui va être dingue avec cette V12, c'est la puissance embarquée, la batterie embarquée et la compacité de la machine. On oublie l'ancienne V12 complètement tape-cul et on se retrouve sur une V12 qui fait largement le taf, très confortable. Je suis en train de craquer les gars, je suis en train de craquer. Et on va tester un petit peu sa maniabilité. Mais pas de surprise, des petits trous comme ça, c'est forcément super maniable. Alors c'est rigolo parce que les pédales, elles sont pas super hautes. Clairement, je crois qu'on a 18 cm. Voilà, 19. Là, elle doit être plus ou moins droite. D'ailleurs, pour les puristes, on a 24 cm sur 13,5 selon l'endroit. Donc on n'a pas des immenses pédales, mais on a quand même des bonnes pédales. Et mine de rien, on a une bonne garde au sol. On va pas les frotter par terre. Ça c'est dû au pneumatique qui est quand même assez large. Je vais pas arrêter de dire ce pneu, mais franchement il m'impressionne. Du coup c'est un 16 pouces sur 3 de large, il est énorme. Et c'est lui qui va donner cette capacité de franchissement qui va être plutôt sympa. Clairement la roue elle est très maniable, on la prend au pied très facilement. Moi je chausse du 42,5, les pédales sont carrément à la bonne taille. Au niveau du placement de la roue au milieu des jambes, c'est topissime. On embarque une batterie, donc forcément on embarque aussi un peu de poids. On va sentir légèrement le poids de la roue quand on veut faire vraiment de la maniabilité rapide. Quand on veut partir par exemple en marche arrière, repartir en marche avant, il y a une très légère inertie, mais ça va être gommé par la puissance de la roue. J'aurais vraiment envie d'avoir des pads aujourd'hui pour pouvoir essayer la pleine puissance, mais j'aime bien aussi essayer la roue telle qu'elle, comme elle est sortie du carton. Et franchement les amis, hein, pour une roue qui est capable de faire plus de 100 km, avoir une maniabilité pareille, c'est complètement dingue. La puissance. Bref, la roue elle est maniable, on continue, on va se régaler, on va se faire plaisir aujourd'hui. Clairement, pour une toute petite roue à petit diamètre, vous voyez, si on m'imaginait sur une autre 16 pouces, la descente des bordures, ce ne serait pas du tout du même acabit. Vous voyez, on voit même la roue qui a tendance à avoir un petit rebond. Donc ça c'est dû à l'épaisseur et la taille du pneumatique. Donc c'est un très bon point pour une roue non suspendue. On commence à mettre un peu de level. Et ça c'est bon ça. En plus, clairement, avec les gros crampons, même quand on a des petites reliures comme ça qui pourraient faire des blagues, franchement, ça pose aucun problème. Identique quand on va faire un petit peu de hors-piste, le pneu, c'est un gros écrase-merde qui donne beaucoup de plaisir et qui a surtout un méga très bon grip. En fait, il va y avoir qu'un truc, c'est que les autres qui roulent avec d'autres pneus, ils vont vouloir avoir ce type de structure qui marche très bien. Bon, c'est pas ceux qui roulent en Sherman qui me contrediront parce que c'est déjà plus ou moins le pneu qu'ils ont. Sauf que là, on n'a pas de signature sonore, on a un silence absolu, on a une très bonne tenue de route sur le macadam. J'ai pas encore essayé le macadam humide, mais je pense que ça posera aucun problème. Et par contre, j'ai fait un petit peu de terre. Là ce matin, il y a la rosée, c'est censé être très glissant. J'ai envoyé un peu de steak et ça tient redoutablement bien le macadam, la terre, l'herbe, tout ce que vous voulez. On va parler un peu de chiffres. Le prix déjà de cette machine, prix de lancement, 2590 €. Tu vois, pour une machine qui emporte tout ça, ça en fait même tomber les arbres. Hein? C'est vrai. Chez tous les magasins, distributeurs, items. Je vous répète, hein, je vous mets ça en dessous de la vidéo, en description. Vous pourrez trouver des V12 pas loin de chez vous assez facilement puisqu'ils sont répandus un petit peu partout en France et en Belgique. On a 2800 watts de puissance, clairement. On les sent, ils sont là, on va se répéter encore une fois, il manque des pads. Une vitesse max de 60 km/h sur route fermée, hein, bien entendu, sinon elle est à 25 km/h. L'autonomie annoncée, elle est de 150 km.
je pense vraiment qu'on peut faire les 150 km à condition d'avoir le pied léger. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on sera aux alentours des 100 km, on les dépassera même. Donc on a une très bonne autonomie sur cette roue. Et alors on va mettre le regard un petit peu sur le display, un display très lisible, très agréable, qui est bien placé sur l'avant de la roue. Donc il suffit de baisser la tête, hop, et on a accès aux données suivantes. L'horaire, même si on ne l'a pas réglé, ah si, il est à l'heure en plus. Le Bluetooth, là on va pouvoir rentrer dans les paramètres de la roue, kilométrage instantané, voltage de la batterie, kilométrage restant, et enfin un schéma qui nous donne le niveau de batterie. Et on va avoir plein d'autres informations, donc on va pouvoir aller se renseigner à outrance, et on peut aussi aller directement dans les paramétrages de la roue. Il y en a plein, on peut tout régler. Allez, nous on s'en fout, ce qu'on veut c'est rouler. Le poids, on l'a dit, 29 kg, et Daddy, tu peux encore manger des frites hein, sans problème, puisqu'elle est capable de supporter des pilotes jusqu'à 120 kg. Et là, vu la conception de la machine, même si vous êtes un peu plus lourd, franchement, je suis pas sûr qu'elle vous en tienne rigueur. Le temps de charge de la machine, hein, pour une batterie de 1750 Wh, il est de 9 heures. C'est assez long, mais bon, vu qu'on a une belle autonomie derrière, on devrait pas être en carafe. L'inclinaison de pente maximale, tu devines, mon petit Daddy? 45 degrés. Tout à l'heure, on avait des doutes, ben on n'en a plus. Allez, je vous passe les trucs redondants, mais on a l'écran digital, coloré, tactile, on a des enceintes, bref, c'est le bonheur. Allez, on continue à rouler un petit peu, et puis on fera un petit bilan positif-négatif de cette magnifique roue, une très belle réalisation. Je remercie encore Items. Aujourd'hui, on est en full in motion, ça va secouer un peu. Daddy, il n'a pas l'habitude sans les pads, hein. Elle amortit quand même énormément les chocs. Il me dit qu'elle amortit très bien les chocs, les petites racines, et ici il y en a un peu quand même. En fait, ce qui va se passer quand on attaque un peu dans des routes comme ici, si on voulait comparer par exemple la V11 à la V12, ce qui va se passer, c'est que la V11 elle a quand même une capacité d'amortir un petit peu tout et n'importe quoi grâce à son amortisseur. Donc en fait on va se retrouver avec un pneu qui n'a pas forcément une adhérence de dingue, mais par contre par une conception de roue qui va pouvoir gommer et passer à travers certains obstacles comme des bordures, des branches, etc. Ici on est sur un truc complètement fixe, donc sur celle-là c'est la roue et la partie cycle qui va rattraper le défaut du pneumatique, et là c'est l'inverse, on a un pneumatique qui fait vraiment un boulot remarquable tant en tenue de route, en confort, etc. Ça passe partout. Je disais tout à l'heure, c'est un écrase-merde, mais clairement, c'est le cas. Hein. C'est vraiment complètement dingue. On a une vitesse max de 53 km/h. Vous voyez sur le compteur, on a l'affichage qui nous garde le kilométrage maximal. Elle aurait pu faire peut-être un petit peu plus. Toujours est-il qu'à 50 km/h, la roue ne bouge pas malgré son petit diamètre. Encore une fois, c'est grâce à son pneu. Là, on a fait un peu de hors-piste. On avait prévu de faire un petit peu de tout. On vous dit que les pédales ne sont pas très hautes. Et en vrai, on va pouvoir encore les descendre. On a plusieurs positions, il me semble, ici, avec le petit rack qui est très intelligent, très discret et surtout bien fait. Donc pour les citadins qui veulent simplement de l'autonomie, eh bien vous aurez une roue sur laquelle vous pourrez monter et descendre très facilement, et puis tracer très loin surtout. Et donc c'est l'heure du bilan avec cette V12 iTorx. Et dans les bilans, on aime bien avoir des critiques positives et négatives. Petite critique négative. Ici, regardez. On a un seul port de charge. Et on va lire les panneaux hein, parce que ça nous évitera de nous faire gronder. C'était marqué ici, te rentre pas, sinon je vais te terrer les oreilles. Mais alors, pour les points positifs, clairement, y a que ça. Ça va être grosso modo, tout va jouer dans ce pneumatique qui va changer littéralement la partie cycle de cette V12. Mais on a aussi beaucoup de puissance qu'on n'a pas encore exploité, mais je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour exploiter plus la machine, pour connaître vraiment son autonomie totale, réelle, en ride réel. C'est-à-dire qu'on va pas faire un test d'autonomie cool à 15 ou 20 ou 25 km/h. On va vraiment faire un test roulage pour vous dire quelle autonomie vous aurez tous les jours en roulant normalement avec cette machine. Voilà, en tout cas moi c'était encore une fois une magnifique découverte.
Vous savez, j'ai toujours l'air super emballé, puis quand on regarde mes vidéos au fur et à mesure des années, on se dit mais c'est fou, il est toujours en train de nous dire que c'est magnifique. Bah ouais, parce que les gars, l'avantage de la tech, c'est que ça évolue toujours, on passe toujours à un cran supérieur. Et là franchement, celui qui roule en V12, qui monte sur cette V12 et qui me dit qu'il n'y a pas une évolution de dingue, bah je comprends pas. De toute façon, c'est mon point de vue, c'est comme ça que je vois cela. Je me suis régalé, bien entendu, j'ai certainement passé quelques petites spécificités, mais vous n'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo. Je vous mets un lien direct sur la fiche du produit, comme ça si vous avez des questions, eh bien, vous aurez les réponses en commentaire. Si vous avez des questions, je répondrai à tout le monde bien évidemment. Si vous avez la chance de monter sur cette machine, eh bien dites-nous ce que vous en avez pensé de cette partie cycle. Sinon, eh bien dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi. Vous pouvez aussi foncer, me mettre le petit pouce en l'air qui me fait plaisir, qui me donne toujours cette bonne banane. Et moi je vous dis à tous, à très bientôt. Je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, de bons rails.